Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Produire à partir de ce qui existe déjà, le design éco-responsable prend de l'ampleur à Genève. Réemploi de matériaux et de déchets, création de meubles design à partir de matières recyclées, allongement du cycle de vie des produits et conception d'objets réparables, des concepts anciens réactualisés et appliqués par plusieurs entreprises dans le domaine de l'architecture d'intérieur et du design. Alors comment faire de l'éco-conception chic et abordable? Quels sont les progrès techniques dans le domaine? Quels bénéfices pour l'économie et l'environnement? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Quand on parle design et architecture d'intérieur, on ne pense pas forcément à l'industrie. C'est non seulement le cas, mais sous la pression de la durabilité, ce secteur a évolué. Il mise désormais souvent sur des matériaux recyclables, du réemploi ou de la seconde main. Certaines sociétés en ont fait un pan de leurs activités, d'autres une spécialisation, en pariant sur l'innovation et la durabilité. Studiotech est l'exemple type d'un projet qui a réussi à se frayer une place dans cet univers en y apportant sa touche personnelle. Issu de Pulse Incubateur, qu'il a accueilli durant de longs mois, le duo s'est spécialisé dans la co-création et notamment la scénographie. C'est la discipline qui consiste à mettre en scène, par exemple, les objets dans une vitrine, les œuvres dans une exposition, ou par exemple les personnes dans un événement, par exemple un chanteur ou une chanteuse sur la scène d'un festival. La particularité chez Studiotech, c'est de penser à partir de la matière. Ce qui arrive de plus en plus dans les nouveaux, si je puis dire, bureaux d'architecture, de design ou de scénographie. Et nous, ça a vraiment été le point de départ quand on a créé Studiotech. C'est de penser à partir de ce qu'on avait pour ensuite élaborer des concepts. La culture et l'événementiel genevois, déjà marqués par la crise du Covid, ont dû affronter d'autres obstacles. La hausse du prix des matériaux, un stockage déficient et un manque de revalorisation des éléments. Mais des solutions existent. On va venir au plus tôt du projet, chercher les besoins, l'ADN vraiment de ce que notre client recherche, de ce dont il a besoin. Et on va imaginer ensemble la manière la plus durable, écologiquement responsable pour réaliser ses rêves et ses idées. Plus on a de temps pour réaliser le projet, plus on va pouvoir être proche de zéro en termes de CO2 rejeté ou d'éléments jetés et de sélectionner les matériaux puisque c'est quand même tout un travail en amont de savoir quel matériau peut être recyclé ou n'est pas recyclable. Jusqu'à présent, l'aménagement d'intérieur ne privilégiait pas les circuits courts et se souciait encore moins de l'éthique. Un manque que Studiotech veut gommer. Une vision éthique, responsable et vraiment contemporaine, je pense que c'est ce qui manquait. C'est pour ça que la demande est de notre côté de plus en plus forte et on voit qu'il y a un réel changement de paradigme qui est en cours. Les prochaines étapes, c'est de trouver un local pour s'installer en dehors de l'incubateur Pulse. Et ensuite, comme on a réussi en 18 mois à installer notre marché à Genève, ça va être de s'étendre en termes suisse romande. Pourquoi pas aller voir ce qui se passe aussi à Zurich. Autre duo, mais féminin cette fois, est formé à la Aide de Genève, les co-directrices d'Apropa. Cette jeune entreprise mêle matériaux de proximité et lumière naturelle au travers d'une approche durable. En tant qu'architecte d'intérieur, on est souvent amené à transformer, remplacer des espaces qui sont encore avec de la matière qui est viable. Et c'est quelque chose qui nous dérangeait un peu et on avait vraiment envie de pratiquer notre métier au travers d'une approche qui soit plus durable et donc respectueuse de l'environnement. Autant par rapport à la matière que la lumière, qui sont en fait les deux points qui créent un espace. En fait, on essaie toujours de s'intéresser à l'existant et de s'inspirer de ce qui existe déjà. Même si c'est un projet neuf, on se dit qu'on peut aussi toujours avoir des choses qui sont quand même déjà présentes sur place. On va aussi s'intéresser auprès des usagers ou des futurs usagers du lieu, savoir comment en fait ils vont vivre le lieu et l'appréhender pour essayer de répondre au mieux ensuite à leurs demandes. L'autre atout de ce tandem dynamique, c'est celui de s'adapter à des projets de rénovation, de transformation, voire de concevoir un mobilier original. L'essentiel étant de valoriser l'existant. On essaye de voir comment est-ce qu'on peut valoriser ce qui est déjà, donc peut-être des fois de découvrir quelque chose, poncer un parquet ou vraiment voir ce qu'on peut déjà garder. Et puis ensuite, on essaie de trouver de la matière de réemploi, des éléments de construction qui ont été déplacés d'un bâtiment à un autre dans le cadre d'une déconstruction, ou alors des fins de stock qui sont vouées à être jetées. Quand on ne trouve pas tout en réemploi, on essaie de s'orienter vers des filières de matériaux locaux. L'éclairage ambiant, un aspect plus important qu'il n'y paraît, estime pour sa part Valentine Meder.
Je me suis spécialisée dans l'éclairage. C'est vrai que c'est un point qui est assez souvent délaissé ou mis de côté, ou alors qui vient en second temps dans un projet, alors que pour nous, c'est quelque chose de très important. Et du coup, c'est vraiment d'essayer d'optimiser la lumière naturelle, donc savoir comment on peut faire entrer un maximum de lumière du jour dans un espace construit, et ensuite de le complémenter par une lumière artificielle qui est plus justement dosée. Apropa est intégré à un réseau local de créateurs de seconde main, tout domaine confondu, l'upcyclerie. Une communauté qui échange de bonnes pratiques et s'ouvre au grand public. Ce monde qui se situe à la croisée de l'artistique et de l'industriel dispose encore de ressources créatives aussi nombreuses qu'insoupçonnées. Emmanuel Barreto, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de Tempo Déco, une entreprise spécialisée dans la vente et la création de meubles design et éco-responsables. Vous avez également ouvert une boutique à Genève en 2022. Alors, comment est né ce projet et pour quels objectifs ? Très bien. Donc, en fait, le projet, il a commencé il y a 20 ans en arrière. J'ai 20 ans d'expérience dans la gestion de déchets urbains publics. Je travaillais pour plusieurs organisations internationales, mais aussi pour SECO Suisse, pour l'Union européenne. Et puis, j'ai décidé pendant le Covid que je devrais faire quelque chose d'autre, beaucoup plus ancré à Genève. Donc là, j'ai suivi en fait une étude d'architecture d'intérieur à Londres dans le éco-responsable. Donc, je reste toujours dans le même mon domaine des spécialisations. Et puis, j'ai fait une étude de marché pour identifier justement à Genève quel était le besoin et les envies surtout de Genevois. Et donc, je me trouve en fait avec un marché qui a le très cher et le pas cher. Les petits espaces ont besoin de meublés, donc de meubles qui soient modulables. Et puis, une éco-responsabilité qui est très importante. Alors justement, vos meubles sont principalement fabriqués à partir de matières recyclées. Est-ce que vous auriez quelques exemples ? Ah oui, j'ai plein d'exemples. J'ai par exemple, le succès de la boutique, c'est un bureau qui est fait de millions de pots de yaourt recyclés. On a aussi un tapis qui est tissé à la main par une artisane qui utilise de moquettes événementielles, donc le tapis rouge de Cannes. Mais on a aussi de papier peint qui c'est 100% de papier recyclé ou des tables au bois recyclé. Alors l'aspect local est un point très important dans votre démarche éco-responsable. Qui sont vos partenaires ? Alors on commence par nos propres ateliers. Donc on a un atelier à Bernay qui produit nos propres meubles, mais aussi on fait de sur-mesure. On a un partenariat avec iWood, c'est une entreprise qui est basée à Neuchâtel et qui produit le plus proche du consommateur. Mais on a aussi des partenaires, par exemple avec Aigues Vertes, la Fondation Aigues Vertes, pour pouvoir utiliser aussi du social dans la conceptualisation et la production de meubles. Alors, comment se positionne la Suisse en termes de gestion de déchets urbains et est-ce que finalement on est des bons élèves ? Alors ça, c'est une question assez difficile à répondre. Je peux vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, par exemple, on a 17 millions de déchets de déconstruction. De ces 17 millions, il y a 12 millions qui sont quand même triés, réutilisés. Donc, il est réinséré dans la circularité de l'économie. Mais ça reste quand même 5 millions qui ne sont pas du tout triés. Vous parlez de tonnes ? De tonnes, oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est des 17 millions de tonnes. Donc, il y a 5 millions de tonnes quand même qui n'est pas du tout à trier. Et comment on peut finalement faire mieux ? Alors, si on regarde en fait à l'Europe, nos voisins, depuis 2015, ils ont mis un tas de mesures dans le marché. Aujourd'hui, ils ont une économie circulaire qui a une croissance de 10% par an. Ils ont plus de 4 millions de salariés. Je pense qu'en fait, des mesures, surtout le secteur d'achat public, il a un rôle très important à jouer. Donc là, on a vraiment un marché qui se développe de plus en plus. Est-ce qu'on a les compétences nécessaires en Suisse pour pouvoir marquer finalement ce marché émergent ? Oui, les autres écoles suisses spécialisées, comme par exemple la Aide, elles financent pas mal de recherches dans des matériaux qui sont circulaires, dans aussi la conceptualisation, parce qu'en fait, le rôle de designer, il est très important dans la circularité, mais il y a aussi l'ECAL qui a un cours totalement dans la conception durable. Donc oui, en termes de design, on a vraiment ce qu'il faut. Est-ce qu'on a assez de concepteurs ?
Donc, en fait, je pense qu'il y a quelques noms qui sont assez connus, comme par exemple Big Game à Lausanne, qui sont 3 profs de l'école. Il y a d'autres aussi à Genève. Je pense qu'il y a vraiment une très bonne base des concepteurs dans la circularité, l'éco-responsabilité. Est-ce que vous auriez quelques conseils pour accélérer ce mouvement d'économie circulaire ? Alors, comme j'ai dit, je pense qu'en fait, les milieux publics, ils ont un rôle très important à jouer. Les services d'achat, ils pourraient vraiment faire mieux en termes de demander qu'il y ait un certain pourcentage de ce qui est acheté vient ou est issu de recyclés ou qui sont potentiellement recyclables. Donc, je pense qu'il y a quand même des mesures qui pourraient être mises en place par la ville de Genève ou la Confédération, même pour pouvoir nous pousser vers ce domaine. Emmanuel Barreto, merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.